Cette deuxième édition du Salon Innopolis, riche en nouveautés, était placée sous le signe de la transformation des villes et des territoires. Elle avait pour objectif la présentation des solutions permettant de construire des territoires plus démocratiques, intelligents, durables et résilients. Ce salon avait réuni du 20 au 21 septembre dernier plusieurs parties, parmi lesquelles les leaders de l'innovation territoriale, les collectivités territoriales, les aménageurs, les fédérations et associations professionnelles, les entrepreneurs ainsi que des journalistes. Au menu de ce salon, un programme pointu et varié avec animation, conférences, rencontres et échanges autour de 6 thèmes, à savoir l'aménagement urbain et environnement, la mobilité, la gouvernance locale, la sûreté et la sécurité, la transition énergétique ainsi que la transformation numérique. Ce dernier thème qui a été l'une des causes de la présence du ministère congolais des postes, des télécommunications et de l'économie numérique dans ce salon de l'innovation des villes et des territoires en installant un stand. Dans cet espace d'exposition des Congolais, les images parlaient d'elles-mêmes. Plusieurs produits ont été présentés, parmi lesquels le timbre électronique, les actions du gouvernement sur le numérique, le cheval de bataille du président de la République Denis Sassou Nguesso, notamment avec le CGLX, qui est le point d'échange Internet du Congo, le timbre électronique, une redevance que l'on paye par les factures de services d'eau, d'électricité, de supermarchés et autres, ainsi que le projet central African Backbone qui consiste à interconnecter les pays d'Afrique centrale en un seul à fibre optique. Tout se passe bien, le stand a attiré beaucoup de monde. Nous avons montré à nos visiteurs l'importance ou encore les efforts que fournit notre chef d'État dans le domaine des télécommunications et du numérique. Aujourd'hui, presque tout le Congo est couvert par le réseau des télécommunications et cela est une fierté pour nous Congolais. Le numérique est son cheval de bataille plutôt et nous accompagnons notre chef d'État dans cette vision. Voilà pourquoi nous avons voulu être présents à ce salon de l'innovation. Concernant le business, le chef d'entreprise du conseil juridique, Marien Edgar Missingu, a représenté les hommes d'affaires congolais par le biais de son cabinet Winner Business Consulting basé à Pointe-Noire. Vous avez déjà senti l'enthousiasme que les Européens ont réservé à cette communication. Nous n'avons fait que rappeler les textes qui existent déjà au niveau du pays. Vous savez que nous avons eu la chance d'avoir des instruments juridiques qui viennent couronner, n'est-ce pas, l'arsenal juridique des affaires au Congo. Donc c'est de ça que nous avons parlé. Mais nous avons surtout parlé du cabinet Winner Business Consulting, qui est un grand cabinet d'affaires qui est en train de se déployer au niveau de l'Afrique centrale, qui aujourd'hui a ouvert ses portes ici à Paris. Donc, comme vous le constatez, vous avez assisté à l'ouverture de nos bureaux de Paris. Nous sommes venus aussi pour ça et profitons donc de cette invitation. Nous avons passé en revue toutes les questions juridiques, fiscales et les questions liées à la charte des investissements du Congo-Brazzaville. La diaspora congolaise et les autres diasporas et les Européens que vous avez vus partout, ils ont été très satisfaits, très flattés par cette communication. Vous l'avez constaté. Aujourd'hui, la destination Congo n'est plus méconnue du public français. Vous avez constaté que beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de chefs d'entreprise sont venus après vers moi pour poser d'autres questions, pour solliciter des cartes de visite, parce qu'ils ont promis venir au Congo pour investir. Voilà. Le but, nous pouvons dire d'emblée que la mission a été accomplie. La mission a été accomplie, nous sommes venus faire notre part et nous pensons qu'en notre qualité de conseil juridique, en notre qualité de directeur et gérant d'un cabinet privé, d'un cabinet d'affaires privé, nous sommes venus faire notre part. Le salon Innopolis est coordonné par une équipe dynamique dont Lionel Léon en est le directeur. Il a créé ce salon pour proposer aux collectivités et entreprises un salon dédié à leurs enjeux.
Le projet s'est concrétisé grâce au travail d'une équipe spécialisée en événementiel. Nous avons eu l'occasion de partager les expériences avec les autres, de voir ce que les autres font pour le développement de leur territoire et ce que nous aussi nous pouvons faire, surtout pour mettre fin à cette question d'isolement, j'allais dire d'enclavement, parce que nos territoires sont enclavés, faute d'infrastructures, des transports, de communications, de télécommunications et voir aussi dans quelle mesure, parce que moi je viens du ministère numérique, comment est-ce que le numérique peut répondre à ces besoins de connectivité, de partage d'informations, mais en même temps d'accélérer la croissance économique, de participer à l'inclusion sociale et en même temps aussi un peu à l'unité du territoire national. Donc vraiment, on a eu l'occasion de voir les opérateurs économiques qui proposent de belles choses, les territoires français, autres, et même africains, parce qu'il y a des villes africaines qui sont ici, qui ont fait des présentations et qui ont montré comment est-ce qu'ils ont trouvé des solutions aux problèmes que nous avons de la démographie, des manques d'infrastructures et autres. Donc pour moi, c'est positif, c'est de belles impressions et donc j'essaie en rentrant ce que je peux partager comme information et comment est-ce qu'on peut améliorer nos différents programmes de développement. Donc à Aquasys, nous sommes éditeurs de solutions de gestion des données sur l'eau. Donc ça nous permet d'avoir des données qui permettent d'avoir la qualité de l'eau et le niveau de disponibilité des ressources. Donc pour les collectivités, ça leur permet d'anticiper les périodes d'étiage et cette année ça a été critique avec les phénomènes de sécheresse qui ont induit des problèmes de qualité de l'eau. Donc ils ont besoin de communiquer auprès des élus, des commissions et aussi du grand public. Donc nos solutions facilitent l'acquisition de ces données. Donc ça leur permet d'avoir des tableaux de bord, des indicateurs en temps réel pour après communiquer avec tous ces éléments. Et sur ce salon, ce qui est intéressant, c'est que traditionnellement on trouve beaucoup de rencontres avec des hydrogéologues, des exploitants d'eau potable. Là, on arrive à croiser également avec des élus, des services techniques, des mairies qui ont besoin de ces infos-là et qui ne savaient pas forcément à qui s'adresser. Donc nous avons pu nouer des contacts que nous ne trouvions pas sur les autres types de salons. Donc en fait, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement utiliser des données spatiales. Donc on travaille avec Airbus Defence and Space, je ne sais pas si vous voyez derrière, donc ces données-là, donc ces images en fait satellites, on va les fusionner avec d'autres images, donc les images des drones par exemple et autres appareils volants, pour avoir en fait tout simplement vraiment une qualité de haute précision pour les utiliser dans notre SIG. Parce que nous, du coup, on vend un logiciel, donc c'est-à-dire un système d'information géographique, pardon, je vais y arriver. Donc, qu'on vend ça en fait aux États, aux collectivités, etc. Donc, on est basé on est sur 3 secteurs. On est sur le secteur de la sécurité, sûreté et défense. On va être un appui aux forces armées, donc on va transmettre toutes ces données-là, toute cette imagerie au gouvernement qui sont nos clients, pour qu'ils puissent suivre en fait les territoires pour surveiller en fait, tout simplement. On va être après sur l'environnement. On va avoir un rôle de protecteur et on va surveiller aussi certains environnements, comme par exemple l'érosion côtière. Donc là vous voyez en bas, on parle de ça. On va réduire en fait, on va essayer de réduire l'empreinte environnementale avec notre SIG. On va pouvoir aussi prédire sur 5 ans, voire plus, vraiment sur le long terme, par exemple le niveau des eaux dans le sol. Donc là on aura vraiment une grande technologie par rapport à ça. On va être aussi sur l'aménagement urbain ou les smart cities comme vous voulez. Et là en fait on va utiliser la technologie du cadastre. Donc on va faire en fait une cartographie des territoires qu'on va pouvoir en fait aménager. Par exemple, imaginons, petit exemple, on va pouvoir suivre l'état d'avancement d'un chantier par exemple. Ou sur un territoire, s'il y a des piscines, par exemple en France, on va pouvoir détecter quelle piscine a bien été payée totalement. Donc voilà. Donc on est sur ces 3 secteurs-là. On fait maintenant partie de la communauté des Deep Tech de la BPI France. Donc en fait la Deep Tech c'est tout simplement les nouvelles technologies.
Et voilà, et on essaye de se développer vraiment à l'international. Et voilà. Port Alu Marine existe depuis 40 ans. On est les spécialistes de l'aménagement de ports de plaisance. D'accord ? Donc on conçoit, on fabrique et on installe des plateformes flottantes en aluminium. En France, mais aussi à l'étranger. 20% des projets que l'on réalise se font en France, 80% restant à l'étranger. Et hier a eu lieu le lancement d'une nouvelle activité dédiée à l'aménagement du territoire sur l'eau. L'objectif, c'est de transposer un espace public sur l'eau. Ça peut être un jardin, un parc, un terrain de sport ou une terrasse. Je peux vous présenter en 2 mots déjà ce qu'est l'ADEME. Donc, nous sommes l'Agence nationale de la transition écologique, l'Agence française de la transition écologique. Donc, nous avons une première mission d'expertise qui est vraiment de capitaliser l'expertise sur à peu près tous les domaines de l'environnement, que ce soit l'énergie renouvelable, l'efficacité énergétique, mais aussi qualité de l'air, sites et sols pollués, ville durable, qui est le sujet aujourd'hui sur ce salon. Donc, une mission d'expertise, on capitalise l'expertise française sur l'environnement, une mission de financement, on va financer des projets qui vont dans le sens de la transition écologique, on finance des entreprises, des collectivités, également on a des conventions avec des associations pour les subventionner, les aider à se développer. Donc expertise, financement et également accompagnement. On va mettre à disposition aux entreprises, aux collectivités, aux associations des outils qui leur permettent d'accéder, de comprendre le sens de la transition écologique. Moi personnellement, je représente le Club ADEME International, qui est un club d'éco-entreprises françaises innovantes qui souhaitent développer ou qui développent déjà des parts de marché à l'export. Donc généralement ce sont des PME, des petites entreprises mais qui ont des fortes innovations pour la transition écologique que l'ADEME suit et qu'on supporte à l'étranger. Notre rôle c'est vraiment de les aider à se fédérer, à se connaître entre elles, à travailler ensemble sur des projets à l'export. Et puis nous on communique sur ces innovations dans lesquelles on croit et qu'on souhaite faire bénéficier d'autres pays. Parce que vraiment c'est souvent des petites boîtes donc qui ont peu d'accès. Nous on ouvre les portes grâce à notre institution aux réseaux internationaux, que ce soit nos collègues de Business France qui est l'agence nationale de l'export, et puis d'autres réseaux français ou internationaux d'entreprises et de collectivités. On a une direction internationale dans l'agence dont le rôle est vraiment de travailler sur des programmes ou des partenariats avec des pays ou des institutions homologues dans les pays du monde entier. Et cette direction est organisée par zone géographique. Notamment, on a une personne dédiée au pourtour de la Méditerranée, donc Afrique, ça va être tout ce qui est Maghreb sur la Méditerranée. Et on a une personne qui est dédiée à l'Afrique subsaharienne, qui est aussi une zone prioritaire de partenariat pour la France, de manière générale, et donc également dans la transition énergétique. Là, sur ce salon, on a ma collègue qui travaille sur la ville durable, sur les échanges internationaux sur la ville durable, a accueilli une délégation de CGLU Afrique, qui est une association de gouvernements locaux africaines, qui sont venus ici pour prendre des idées pour les villes de demain en Afrique, et également ils ont un rôle de formation auprès des collectivités africaines, ces gens-là. Donc ce sont des Africains, mais qui prennent des compétences un peu partout et qui le restituent aux collectivités africaines sous forme de formation. Voilà. Aujourd'hui, je suis venu présenter spécialement une solution d'éclairage public solaire. Donc il s'agit d'une lanterne qui recharge la journée et qui va apporter de la lumière la nuit à toutes les communautés, toutes les populations. C'est quelque chose d'ultra simple à utiliser puisqu'elle ne nécessite pas de câblage et on va pouvoir la planter à peu près n'importe où et amener la lumière instantanément à n'importe quel quartier qui est plongé dans le noir. J'étais dans le pavillon africain pendant 2 jours, j'ai vu passer beaucoup de nationalités et j'ai apprécié énormément les échanges avec toutes sortes de personnes, que ce soit des élus, des représentants publics ou bien des architectes, des bureaux d'études. Voilà, on a vu pas mal de monde, il y a beaucoup d'intérêt pour nos solutions d'éclairage solaire. Donc je recommande ce salon.
Il y a énormément de besoins pour ce type de solution dans surtout le continent africain où on a beaucoup de soleil et peu de réseaux électriques. Donc c'est vraiment une solution qui est dans l'air du temps, qui coûte pas très cher malgré les idées reçues. Donc évidemment c'est pour ça que je suis là et je cherche des relais et des partenaires qui connaissent bien leur pays pour pouvoir proposer ce type de solution. En plus du congrès Innopolis Expo est composé de 5 espaces de conférences, de débats, à savoir le pôle urbain des îles, l'agora centrale, le village des territoires connectés, l'espace de débat et la scène Afrique. La préservation de l'environnement, les changements climatiques et les sujets liés au développement des jeunes Africains étaient au centre de l'exposé de Wilfried Loria Nodorego, coordonnateur du Conseil présidentiel français pour l'Afrique, représentant du président de la République française Emmanuel Macron à la 2e édition du salon Innopolis Expo. Il est important que la coopération soit gagnant-gagnante et qu'il y a eu une opportunité avec le monde qui bouge, avec ce qui s'est passé avec le Covid, avec la guerre en Ukraine, avec le changement climatique et que l'Afrique avait énormément d'atouts à faire valoir à nous, Africains, de définir quelles sont nos conditions pour améliorer cette coopération-là et surtout former les jeunes pour pouvoir participer à l'industrialisation de l'Afrique et éviter finalement de baser en fait uniquement l'activité économique sur les matières premières. Les matières premières c'est bien, mais pouvoir les transformer, créer des emplois pour les jeunes, c'est aussi important. Le salon Innopolis Expo est un lieu de rassemblement, de réflexion, d'échange et d'exposition-vente ainsi que d'espaces de publicité dans les stands concernant certaines administrations et associations évoluant dans le domaine de l'innovation tous azimuts.